que l'Éternel Dieu nous bénisse partout où vous êtes. Appelle papa, appelle maman, appelle tout le monde et partageons cette vidéo si le bon Dieu nous fait grâce. Prenez un petit cahier. Écrivez aussi ou bien mentionnez les parties, les passages bibliques qu'on va partager. Ça peut nous servir pour la méditation de la parole. Ça peut aussi nous servir pour la bonne connaissance de la parole. Et aussi, Dieu peut te parler plus que ce qu'on peut partager aujourd'hui. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Prenez aussi le temps de prier pour nous. Comme nous aussi, nous prions pour vous. Que le bon Dieu vous assiste. Prions Dieu. Dieu nous a donné un thème qu'on va partager, les grandes leçons de la Bible par rapport à notre temps. Amen. Prions le bon Dieu. Seigneur, merci. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Tous nos frères, nos sœurs, papa, maman qui vont nous suivre dans les quatre coins du monde. Bénis un chacun d'eux. Édifie ton corps. Oriente-nous et dirige-nous, Seigneur, pour ta gloire. Que moi, je diminue. Que moi, je disparaisse. Toi, l'Éternel, monte, parle à ton peuple. Édifie-nous et fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi, le grand enseignant, l'enseignant par excellence, le grand Dieu, bénis-nous par ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et donne solution à chacun de nous. Toi qui connais le maladie, toi qui connais ce qui nous tourmente, les choses qui nous tourmentent, c'est toi la solution de tous les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, visite, guéris, délivre et donne la solution au nom de Jésus. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse, que le bon Dieu nous visite partout où nous sommes, peuple de Dieu. Notre thème, c'est les grandes leçons de la Bible. Notre Dieu est fidèle. 2 Timothée 2, verset 13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Si nous, on peut se présenter devant Dieu avec nos faiblesses, parfois se montrer infidèle devant lui, mais lui, il reste fidèle dans sa parole. Lui, il reste fidèle dans ses promesses. Il n'a jamais menti quelqu'un. Il ne le fera jamais parce qu'il est Dieu incréé. C'est lui qui contrôle et qui dirige tout. Et c'est lui qui est la tête du corps et le chef du corps qui est l'Église, corps du Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Il reste fidèle dans sa parole. Tout ce qui est écrit, mentionné dans la Bible, nous servent de leçons. Et il a fait ça pour que nous voyions sa fidélité. Quand lui-même est venu sur cette terre pour nous visiter, il nous a encore rappelé sur beaucoup de choses. Lisons Marc 13, verset 23 et Luc 11, 35. Marc 13, verset 23, la Bible nous dit, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Je vous ai annoncé d'avance. Amen. Luc 11, 35. La Bible nous dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténébrée. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Qui parle? C'est Christ. Lui, le grand Dieu, le Seigneur, le Sauveur, le Créateur,
quand il est venu nous visiter sur cette terre, nous sauver, il nous fait encore rappeler sur ces choses. Il reste fidèle dans sa parole. Il dit, je vous ai annoncé d'avance. Restez dans vos gardes. Prenez toujours garde. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a des choses à comprendre. C'est qu'il y a des choses à retenir, à saisir pour toujours. Amen. Quand on lit dans Luc, il parle, prenez vos gardes pour que cette lumière qui est en vous, que cette lumière que vous avez reçue ne soit ténébrée. Ah, là on comprend. Il y a des leçons pour nous dans la Bible qu'on doit toujours comprendre, retenir, examiner par rapport à notre temps. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous de lumière du monde. Mais il nous dit, prenez garde pour que cette lumière soit ténébrée, soit noyée dans l'ignorance, soit plongée dans le mal, en croyant que comme on a déjà reçu Christ, on est sauvé et rien ne pourra se passer. Non. Ensemble, parlons de 6 grands points. Les leçons de la Bible, les grandes leçons de la Bible, nous sont toujours très importantes. Très importantes. Très capitales. Très bénéficiants. Très édifiants. Très enseignantes. Si on oublie la Bible, on n'est nulle part. Si on se positionne sur les gens, on sera nulle part. Celui qui sauve, c'est Christ. Celui qui bénit, c'est Christ. Celui qui élève, c'est Christ. Celui qui nous a délivrés, c'est Christ. Et celui qui délivre, c'est Christ. Amen. Il est dans sa parole. La première des choses, frères, sœurs, papa, maman, dans les grandes leçons de la Bible, c'est Éden. C'est dans Genèse 3. Le début des livres de Genèse, on voit Dieu a tout créé. Après, il a créé l'homme. Dans Genèse 3, on voit la plus grande leçon et la première des leçons. C'est quoi? C'est la mission du serpent ancien. Dans Genèse 3, l'homme qui était dans la gloire, le diable vient lui séduire. Toi et moi, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, peuple de Dieu, quand Dieu nous donne le temps, prenons le temps de prier Dieu et de relire les grandes leçons de la Bible. Pardon, les grandes leçons de la Bible. Parce que ces leçons nous sont très capitales, très importantes. Dans Genèse 3, lisons 21 à 24, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtus. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avoir sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. L'homme était dans la gloire. Et dans cette grande leçon, Dieu peut te parler encore plus. Et du jour au jour, Dieu nous donne des leçons sur ça. C'est notre première leçon. Enfant de Dieu, lis la Bible. Prenez le temps de lire la Bible.
Notre première grande leçon, c'est Éden. Les missions du serpent ancien pour séduire toute l'humanité. Mais Dieu, par sa grâce, il a protégé l'homme. Bien que séduit, bien que corrompu, mais Dieu dit, protégeons l'homme pour qu'il ne vive pas éternellement dans le péché. Dieu protège l'homme. Mais la mission, c'est le serpent qui vient ruiner, qui vient détruire, qui vient rompre l'alliance entre Dieu et l'homme, qui vient injecter le venin dans l'homme, dans l'humanité, pour que le mal prenne place. C'est à Éden. Ça, c'est notre première leçon. Amen. Que le bon Dieu te visite. Prenez le temps de bien lire la Bible. Sur les 6 leçons qu'on va partager, je crois de tout mon cœur, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le seul créateur incréé, va encore te parler plus. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu. La deuxième mission, c'est Noé. Devant des gens rebelles, un peuple rebelle. Genèse 6 à 14, tu peux lire à la maison, faute du temps. Le diable, son venin commence à tout détruire. L'homme ne se retourne pas à Dieu. L'homme reste dans le mal. Et Dieu même se décide de détruire tout. Parce que l'homme ne prend pas conscience devant son Dieu, devant son Créateur. Il attend, il met toujours la main. Il demande toujours secours au diable. Et Dieu envoie la déluge pour en finir avec les hommes. Mais il prend soin de garder le sien. Amen. Ça, c'est notre deuxième grande leçon. Dieu va encore te parler plus. Mon frère, ma soeur, nous sommes là derrière les révélations. Oui, ça c'est la révélation. Ça c'est la révélation. Ce n'est pas mauvais. Mais lisez la Bible. Prenez le temps de prier Dieu et de lire la Bible. Dans ces leçons, tu dois bien comprendre. Et Dieu va nous aider encore plus parce que c'est sa parole. Amen. Les gens se sont rebellés contre Dieu. L'humanité s'est rebellée contre Dieu. Mais Dieu a pris toujours soin de siens. Il a protégé Noé et sa famille. Amen. Troisième des grandes leçons. Moïse et les Ramassis. Josué et les Gabaonites. Mon frère, ma soeur, que le bon Dieu te bénisse. Papa, maman, que le bon Dieu te visite. Les grandes leçons nous sont très importantes. Très importantes. Très capitales. Ne te branche pas toujours. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la révélation. Oui, c'est bien. Mais restez dans la parole. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il a créé la terre par la parole. Il va juger la terre. Témoin, c'est la parole. Amen. Il a voulu visiter la terre. Il a fait. Au moyen de qui? De Jésus-Christ, qui est la parole. Lis-tu la parole? Les grandes leçons de la Bible, ces grandes leçons, nous servent toujours des sceaux. Nous servent toujours des pylônes. Amen. Moïse devant le Ramassis. Ces hommes ont bénéficié de la grâce ensemble avec le peuple d'Israël.
Mais en eux, la parole de Dieu n'a pas de place. Josué devant les Gabaonites, la Bible nous parle de la ruse. Exode 16, dans tout le livre d'Exode, à partir d'Exode 3, vous pouvez voir comment les Ramassis se sont révoltés à tout moment, exciter tout le peuple à se révoltant. Josué devant les Gabaonites, Josué prend le bâton, Moïse meurt, mais devant lui, on ne parle plus des Ramassis, on commence à parler des Gabaonites. Un peuple qui vient avec ruse, s'incliner devant le peuple de Dieu, faire l'alliance avec ce peuple et occuper aussi une place pour le fonctionnement du temple. Quelque part, travailler pour ce peuple, épuiser l'eau, faire des travaux pour ce peuple, après avoir rendu compte que ce peuple nous ont ruinés. Voilà comment le serpent, depuis les premières leçons, sont venus et toujours dans la nature. Et ça ne cherche pas d'autre place. Ça cherche seulement là où il y a la parole. Là où les hommes peuvent obéir à la parole de Dieu pour détruire. Amen. Les Gabaonites. Ils se sont venus tout tristes, très humbles, mais avec ruse. Ça, ce sont les grandes leçons. Ne voyons pas, ne considérons pas toujours l'autre comme ennemi. Ne voyons pas beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui avec la psychologie qui se développe, des proverbes, beaucoup de choses. Mais restons dans la parole de Dieu. Les grandes leçons vont nous servir des leçons de tous les jours par rapport à notre temps. Amen. C'est le venin. Depuis les premières leçons, le venin est toujours là dans la nature, dans l'humanité. Mais avec Dieu, nous sommes le plus que vainqueurs. Amen. Quatrième leçon, Jérémie devant les prophètes de malheur. Jérémie, serviteur de Dieu, choisi par Dieu, mandaté par Dieu, prophète des nations. Mais devant la situation que traverse ce peuple, le monde de ce temps-là, il y avait le prophète qui parlait de la part de Dieu, mais c'était des prophètes de malheur. Ils ont prophétisé et beaucoup de choses aussi se sont réalisées. Mais Dieu n'était pas avec eux. C'est toujours le venin qui accompagnait ces gens-là. D'autres étaient dans la bonne direction. Mais pour plaire aux hommes, ils se sont engagés avec d'autres qui n'avaient pas Dieu, qui marchaient selon leurs propres plaisirs, qui cherchaient à plaire aux chefs, qui cherchaient à plaire aux gens, qui cherchaient à être le premier vie, les hommes des spectacles. Mais Jérémie, humilié, frappé, mais il a toujours gardé la parole de Dieu. Le venin n'a pas pris place sur Jérémie. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse, enfants de Dieu. Nous parlons des grandes leçons. Très important pour nous, peuple de Dieu. Lis-tu la Bible? Prenez le temps de lire la Bible. Ne te confie pas au siècle présent. Ne te laisse pas emporter par tes émotions, par tes sentiments, par l'estimation de soi. Je veux être grand, je serai grand. Non. Retourne à la Bible. Les grandes leçons nous servent de sceaux. Ce sont les solides fondements de Dieu.
il va nous enseigner l'enseignant par excellence. Tous les jours, il va nous enseigner. Ça, c'était le 4e leçon. 5e leçon. Lui-même, Christ est le disciple ou les apôtres ensemble avec Christ. Devant les hypocrites, les pharisiens et les scribes. Ils ont occupé les hauts lieux du temple. Ils ont occupé les hauts lieux du pays. La politique, les religions. Ils ont été là. Tout le monde se soumettait à leurs ordres. Mais ils étaient des hypocrites. Les grandes leçons de la Bible te servent à quoi, frère, sœur, papa, maman? Ce sont les sceaux de l'Éternel. Ce sont les solides fondements où nous ne pouvons jamais abandonner. Ça doit nous servir toujours des leçons par rapport à notre temps. Sinon, on ne doit pas être dans nos gardes. Le début de cette année, notre premier message a été « Prends garde, enfant de Dieu ». Christ et les apôtres devant les hypocrites, toujours c'est le venin du malin. Ces gens-là étaient des Juifs, les gens qui avaient la promesse de Dieu, mais détruits par le venin du malin. Ils ont préféré protéger leurs traditions, mais détruire la parole de l'Éternel. Amen. Que le bon Dieu nous visite. Matthieu 15, 1 à 9, Luc 11, 40 à 54. Dans le cas de Jérémie, c'est Jérémie 28, 5 à 17. Dans le cas de Moïse, c'était Exode 16. Mais vous pouvez lire de l'Exode 3 jusqu'à la fin des livres d'Exode. Dans le cas de Josué, c'était Deutéronome 20, 10 à 18, Josué 9, 1 à 27. Donc, Josué 9, de 1 jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on comprend sur ces 5 leçons? Le venin que le diable a injecté sur Éden est toujours opérable. Donc, la sorcellerie a été avant. La magie a été avant parce que ça vient du venin. L'idolâtrie vient du venin. L'hypocrisie vient du venin. La rébellion vient du venin. Que le bon Dieu nous bénisse. Retournons à la parole. Suivons Christ, il est dans sa parole. Que te servent les grandes leçons de la Bible. 6e leçon, qui nous accompagne jusqu'à la fin du temps. À nos jours, les séducteurs et les fausses doctrines vont être accompagnés de l'État et de l'économie mondiale pour faire asseoir la bête dans l'Église et un contrôle global dans le monde. L'Écriture nous donne des références. Amen. 6e leçon pour toi, pour moi, pour papa, maman, toute la famille de Dieu. Corps du Christ partout dans le monde. À nos jours, il y a le séducteur et les fausses doctrines qui vont accompagner l'État. Et l'économie mondiale pour faire asseoir la bête, le diable, au milieu de l'Église et un contrôle global pour le monde entier. Amen. Lisons la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. À la maison, vous pouvez encore ajouter Apocalypse 13, de 1 jusqu'à la fin. Lisons ensemble, peuple de Dieu. Vous pouvez encore ajouter Matthieu 24, du verset 4 jusqu'au verset 13. Lisons 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens, 2, 3 à 4. La Bible nous dit, 2 Thessaloniciens 2,
3 à 4. La Bible nous dit que personne ne vous séduise qu'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on y vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Lisons dans Matthieu 24 seulement le verset 4. À la maison, on peut continuer jusqu'à 13. Que le bon Dieu nous bénisse. J'aime la parole de Dieu. C'est la vie et la force dans nos muscles. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, on commence aussi par ce même phrase. Que personne ne vous séduise. Pourquoi personne? Parce que le venin du diable ne circule pas en l'air. Ça prend place sur l'humanité pour détruire seulement les enfants de Dieu, ceux qui veulent obéir à la voix de l'Éternel, à la volonté de l'Éternel. Dans 2 Thessaloniciens qu'on venait de lire, et aussi ils ont commencé, apôtre Paul a commencé par le même phrase, que personne ne vous séduise. Christ ici dit aussi, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi personne? Parce que le venin prend toujours place dans des corps humains pour séduire. Amen. Alléluia. Les séducteurs dans notre temps ne seront pas des anges, seront des personnes humaines, physiques comme toi et moi. Dans les religions et dans la politique. Amen. Le but à notre temps, c'est de faire asseoir l'ennemi. Le temps les a été donné par Dieu. Parce que le monde va vers la fin. Personne ne connaît le jour de la fin, mais la Bible nous montre les événements. La Bible nous montre aussi la dispensation, comment est réparti le temps. Le temps ici qu'on vit, frères, sœurs, papa, maman, ne te trompe pas, il y a la fin qui nous surprendra. L'enlèvement vient bientôt. Jésus-Christ revient. Retourne-toi sur les enseignements, les grandes leçons de la Bible. Ne te confie pas aux miracles, aux prodiges. Ne te confie pas à ce qui se passe. Suivez ce que la Bible dit sur le séducteur. Ils vont manipuler beaucoup de gens. La politique, les religions, beaucoup de monde vont suivre et vont chercher la paix. Et le monde sera contrôlé par un contrôle global, financier. Mais l'église, bâtiment, sera contrôlé par la bête. Il prendra place au milieu de l'église. Mais Dieu, comme il a toujours pris soin d'Adam et Ève, il prendra soin de ses enfants. C'est pour cela les grandes leçons te servent de sceaux. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Notre vidéo continue, mais voyons le but avant la continuité. Premier but, les grandes leçons, ça nous sert à quoi ou de quoi? Les grandes leçons nous servent pour nous attacher encore plus à Dieu par sa parole, pour plus de la connaissance et à bien connaître le temps par rapport à la volonté de Dieu. Donc, discerner ce qui est juste et vivre dans la volonté de Dieu. Amen. Premier but de cette prédication, de ce partage,
qu'on partage, et la suite sera pour le deuxième vidéo. Mon frère, ma sœur, qu'on vit dans le discernement, de discerner ce qui est juste et de vivre dans la volonté de Dieu, pour s'attacher encore plus à Dieu par sa parole et avoir plus de la connaissance. Deuxième but, mieux comprendre que dans la parole de Dieu, il y a tout. Sauf rien, il y a tout. La puissance, le pouvoir, les solutions, les bénédictions, les malédictions sont dans la parole de Dieu. C'est là pour nous amener à comprendre que nos esprits vont être attachés à la parole, nos âmes vont être attachées aux promesses de Dieu et nos corps pour les bonnes œuvres. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Ça, ce sont le but de ce message pour ce qui concerne les grandes leçons de la Bible. Les secondes vidéos pour qu'on comprenne encore mieux par rapport à notre temps. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Les conséquences par rapport à notre temps et la différence qui doit exister. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.